بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Donc, comme vous le savez, dernièrement, des scientifiques ont dit que le noyau, qui est donc à l'intérieur de la Terre, s'était arrêté momentanément et qu'il est fort possible donc qu'il prend une trajectoire dans le sens contraire. Donc ceci, c'est pas la première fois que ça arrive. Et certains donc font la relation entre ceci et un des signes de la fin des temps majeur, je dis bien majeur, qui est le lever du soleil, donc à partir de l'ouest, à son crépuscule. Et ce signe majeur est en fait cité dans des hadiths du prophète selon une chronologie différente. Lorsqu'on regarde par exemple les hadiths dans Sahih Muslim par exemple, on se rend compte que le soleil apparaît, ce signe apparaît parmi les premiers signes dans la liste, dans la chronologie. D'accord, vous avez plusieurs signes et chaque signe apparaît selon les hadiths, selon les versions des hadiths, selon une chronologie différente. Chez l'imam Ahmed par exemple, on se rend compte que le lever du soleil à l'ouest est un signe qui précède la descente de Isa alayhi salam. Donc il y a plusieurs manières d'appréhender les signes majeurs de la fin des temps. Soit on considère que ces signes sont des signes concrets, comme la bête par exemple, et on interprète ceci comme étant une bête réelle, composée de plusieurs bêtes, comme si dans des versions du hadith, qui frappe le front des personnes, d'accord, qui tamponne le front des mécréants et des croyants. Soit on considère que ceci est métaphorique et que c'est possible que c'est en lien avec une sorte d'ordinateur quantique, et ça c'est mon opinion. Concernant le lever du soleil, soit on considère que c'est concret, dans ce cas-là c'est un signe, donc le soleil ne se lèvera plus à l'est mais il va se lever à partir de l'ouest pour X raisons. Soit on considère que c'est métaphorique et que ceci est peut-être dû à une hégémonie, d'accord, car le soleil à travers l'histoire a toujours représenté l'hégémonie, notamment dans l'Égypte antique par exemple, même dans les hadiths, lorsque le prophète sallam parle par exemple du pouvoir de Shaitan, il parle de la corne de Satan, le soleil va se lever sur la corne de Satan. Et le soleil donc représente souvent donc le pouvoir, l'hégémonie, mais aussi la science, d'accord. Et on sait qu'il y a un moment, jusqu'au XVIe siècle, que donc la science était du côté de l'Orient, les grandes découvertes, et puis ensuite c'est passé à partir du XVIe siècle environ, je pense, du côté de l'Occident. Et en ce moment, on sent que c'est fort possible qu'il y ait un nouveau basculement vers l'Est à nouveau. Donc peut-être que ce signe est lié à ceci, parce que dans des hadiths, on trouve que le soleil est cité en même temps que le Dajjal et est cité en même temps que la Dabba. Et la Dabba est liée au Dajjal dans le sens où l'intelligence artificielle et le quantique est lié à l'Antéchrist, et le pôle eurasiste est lié à l'Antéchrist parce que le Dajjal et son groupe de Gog et Magog sortiront principalement de l'Eurasie. Donc on peut se dire que le lever, le soleil est lié donc à ceci et que c'est une question d'hégémonie, liée à une hégémonie, liée à des sciences, liée à beaucoup de choses, comme on voit en ce moment d'ailleurs, entre, on va dire, ce combat d'hégémonie entre, d'une part, la Chine par exemple, et les États-Unis qui représentent l'atlantisme, et la Chine qui représente partiellement l'eurasisme, wallahu a'lam. Donc on va regarder une vidéo, elle est longue, mais je crois que on va regarder quelques parties du Cheikh Abdel-Daïm Kahil. J'aime bien parce qu'il interprète les choses par la science. Alors je ne sais pas si on a le même point de vue concernant ce signe majeur. Je pense pas qu'à la fin, lui il considère que c'est possible que ça se passe concrètement. Donc c'est une opinion très respectable. Et donc on va regarder pour essayer de comprendre le phénomène qui se déroule en ce moment. Est-ce que c'est lié à la fin des temps ou pas du tout? هل انعكاس دوران هذه النواة مؤشر على طلوع الشمس من مغربها كما يقول البعض؟
أيها الأحبة دعوني أتأمل معكم هذه الحقائق العلمية لنزداد إيمانا بالله تبارك وتعالى. Dès qu'il dit venez, on va étudier, on va voir ce qui se passe, ce phénomène donc du noyau de la Terre pour savoir s'il y a un signe majeur ou pas. أحبتي في الله، أرضنا تتألف من طبقات نارية ملتهبة، ليست كما نراها. نحن نرى الأرض هادئة مستقرة، ولكن حقيقة عندما ندخل في أعماق الأرض نرى هنا طبقات الأرض. قشرة الأرض هذه لا تمثل إلا أقل من 1% من قطر الأرض، قشرة بحدود 100 كيلومتر فقط، بينما لو نزلنا إلى عمق هذه النواة سنجتاز بحدود تقريبا يعني قطر الأرض بحدود 13,000 كيلومتر. Donc il explique que le diamètre, comme vous voyez ici, la Terre, quand on la voit comme ça, nous paraît être stable. En fait, à l'intérieur, il y a des choses qui sont en mouvement. C'est un peu comme les atomes, comme beaucoup de choses aussi dans l'univers. Donc ici, vous avez la couche la terrestre, d'accord, la croûte terrestre, qui est environ d'1% sur le total du diamètre de la Terre. Ça représente environ à peu près 100 km. Et de la couche donc extérieure de la Terre, donc la croûte, jusqu'au noyau, vous avez environ 13 000 km. Et comme vous voyez, c'est découpé en 3 parties. سبحان الله. هنا أيها الأحبة طبقات نارية ملتهبة، ونواة الأرض أيضا هي كتلة شديدة الالتهاب وشديدة الحرارة، وهي تدور. طبعا هذه النواة هنا في الداخل تتألف من عنصر الحديد الذي يقع في نواة الأرض. سبحان الله. قبل أن أتابع فقط، أنا لا أستطيع أن أكمل إلا وأتذكر معكم أن الله كما وضع الحديد في مركز الأرض هنا أيها الأحبة، في مركز الأرض يتألف من الحديد، عنصر الحديد. كذلك لو ذهبنا إلى منتصف القرآن أو مركز القرآن نجد سورة اسمها سورة الحديد. Donc il dit que la Terre, le noyau qui est au milieu de la Terre est composé de fer. Il dit si on va aussi au centre du Coran, on va trouver, pas exactement, mais on va trouver dans le Coran la sourate Al-Hadid, la sourate du fer. عدد سور القرآن 114. النصف ماذا؟ 57. 114 تقسيم 2 57 وهو رقم سورة الحديد. هذه ملاحظة. Donc oui, il a raison. Donc il y a 114 sourates dans le Coran. La sourate 57, donc 57 c'est la moitié de 114, c'est la sourate le fer. Donc c'est comme il est en train de faire une analogie en disant le noyau de la terre, qui est le milieu de la terre, est composé essentiellement de fer. فقط لندرك أن الله الذي خلق هذه الأرض وأودع الحديد في مركزها هو الذي أنزل القرآن وجعل سورة الحديد في المنتصف رقمها 57. Donc il dit voilà, celui qui a créé le Coran, sa parole, la parole d'Allah Azza wa Jal, a fait en sorte que la sourate, le fer se trouve au milieu du Coran, comme et le même qui a créé la terre, qui a fait en sorte que le fer se trouve au centre même de la terre. من اللطائف العددية في كتاب الله سبحانه وتعالى. الآن هذه النواة أيها الأحبة تتألف من الحديد وهي حرة تدور بحركة ليس لها علاقة بدوران الأرض حول نفسها. دوران هذه النواة أيها الأحبة يجعلها حرة، هي حرة تدور وتعكس اتجاه دورانها كل فترة، يقال كل 70 سنة 80 سنة 90 سنة. الحقيقة العلماء حتى الآن يجهلون تماما ما الذي يجري في أعماق الأرض. أحد العلماء يقول إننا نعلم ما يحدث في النجوم بدقة أعلى مما يحدث في باطن الأرض. Donc les savants, bon, ils ignorent exactement ce qui se passe à l'intérieur de la Terre avec exactitude, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'y aller tout simplement. Donc ils connaissent mieux les étoiles, les astres que l'intérieur de la Terre. Mais on sait que ce noyau donc tourne dans le sens contraire de la trajectoire, cherche le mot, dans le sens contraire de la rotation de la Terre. D'accord ? Donc on est d'accord, en tout cas de mon côté, et je conseille à tous les musulmans d'aller dans ce sens-là, que la Terre est bien ronde, attention, d'accord ? Donc la Terre elle tourne, il y a tout ce qu'il faut sur Internet, vous pouvez voir en temps réel des images à partir de stations spatiales, vous pouvez voir à partir de satellites, il y a des personnes même qui envoient, comment ça s'appelle, des roquettes avec des caméras, ainsi de suite, pour
observez la Terre d'en haut, voit nettement la courbure. On se rend compte que la Terre n'est pas une soucoupe volante entourée d'un mur de glace. Donc voilà, j'espère que ça c'est clair, parce que très bien qu'il y en a qui vont réagir dans les commentaires et qui vont venir polluer les commentaires, dans l'espace de commentaires avec leur histoire de Terre plate, d'accord? Donc la Terre plate, ça illustre tout simplement l'ignorance et la méconnaissance des textes du Coran, d'accord? Et de penser, de restreindre et de penser que lorsqu'Allah Azza vous dit vous marchez sur une terre plate, que l'ensemble est plat. Ben ça illustre justement que des personnes ont du mal à comprendre ils n'ont pas une vision globale du Coran, c'est bien le terme global, et ça pose parfois de sérieux problèmes. لذلك مثل هذه الدراسات والأبحاث هي لا تزال بدائية، يعني لا يزال العلماء الآن يحاولون استكشاف نواة الأرض، ولكن هذه النواة أيها الأحبة هنا في المركز مهمة جدا لحياتنا، لولاها لما استمرت الحياة على ظهر الأرض، لأن هذه النواة قلنا تتألف من عنصر الحديد الذي يعطي المجال المغناطيسي للأرض. هناك Donc le noyau, comme ils disent, c'est essentiel, d'accord, surtout composé de fer, et le fait qu'il tourne avec une rotation contraire, ça crée un champ magnétique, il va en parler par la suite, donc ça c'est essentiel pour nous, d'accord, sans ceci on ne serait pas sur Terre, on serait irradié par des rayons, par des radiations, ainsi de suite. مجال مغناطيسي عظيم جدا حول الأرض هنا يمنع الرياح الشمسية القاتلة والأشعة الكونية الحارقة من اختراق الغلاف الجوي للأرض، لأن هذه الشمس تبث يعني الكثير من الأشعة الحارقة، أشعة كونية تسمى رياح شمسية، جسيمات حارقة، تيارات حرارية هائلة، هذه إذا اخترقت الأرض ستفني الحياة على ظهرها. من الذي يتصدى لها؟ يتصدى لها المجال المغناطيسي الذي يمتد لعشرات الآلاف من الكيلومترات فوق سطح الأرض. Donc voilà, donc le champ magnétique qui s'élève à plusieurs milliers de kilomètres de la Terre, c'est ce qui nous protège des radiations, des émissions de rayons, de la poussière cosmique, beaucoup de choses comme ça, d'accord, qui donc la Terre repousse aussi grâce au champ magnétique. Donc c'est, subhanallah, c'est essentiel pour la vie sur Terre. هذا المجال المغناطيسي هو درع مغناطيسي قوي جدا يحمي الأرض ويحرف اتجاه هذه الجسيمات الحارقة التي تأتي باتجاه الأرض، ولولا وجود نواة للأرض الحقيقة الحياة تصبح مستحيلة على ظهر الأرض. دعوني أعود معكم لقضية دوران نواة الأرض. أيها الأحبة، حتى الآن، حتى هذه اللحظة، لا يزال العلماء يجهلون تماما حقيقة نواة الأرض. كل ما لدى العلماء اليوم هي عبارة عن مجموعة من مقاييس الزلازل، فعندما يحدث زلزال، الزلزال هو هزة عنيفة تحدث على سطح الأرض، تهتز قشرة الأرض أو جزء من قشرة الأرض مع الطبقات التي تحتها، فتنتقل هذه الاهتزازات إلى نواة الأرض. مقياس الزلازل هنا يسجل هذه الاهتزازات، ونرى أن كل طبقة تحدث يعني انقطاعا في هذه الذبذبة. لذلك من هنا يستطيع العلماء أن يعلموا أن الطبقة النارية الملتهبة وهي نواة الأرض هي الطبقة السابعة، كما أكدت وكالة الجيولوجيا الأمريكية USGS في دراسة منشورة لها على موقعهم، حيث رسموا الأرض وهي عبارة عن 7 طبقات. طبعا هذه صورة. Donc lui il dit que des sites spécialisés dans la géologie, donc ils ont dit que la Terre est composée intérieurement de 7 couches terrestres. Donc c'est fort possible, parce que je pense que dans ce sens-là, il doit y avoir des hadiths qui parlent de ceci, comme il y a 7 cieux et sûrement 7 couches terrestres. Et donc ils arrivent à savoir ceci à travers des ondes sismiques, d'accord? Donc c'est à travers ces ondes sismiques qu'ils étudient, qu'ils arrivent à évaluer donc ces couches terrestres. للمجال المغناطيسي للأرض الذي تولده نواة الأرض هنا في المركز أيها الأحبة، تولد مجال مغناطيسي. الحمم المنصهرة التي تخرج ونراها على شكل براكين في البحار، تحدثنا عن البحر المسجور أي المشتعل أو المحمى، هذه البراكين تخرج من أين؟ من هنا، من الطبقة الثانية والثالثة، من هنا أيها الأحبة، من هذه الطبقات تخرج هذه البراكين، لأننا Donc ici, de cette couche ici, vous avez donc de sorte comment dire, de magma, d'accord, de magma qui sort,
Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal dans le Coran parle d'al-Bahri al-Masjour, donc d'une mer enflammée. Donc n'importe qui ignore la science, qui lirait ce verset-là pourrait se moquer en disant comment une mer peut être en fait enflammée, Masjour, peut être, comment dire, alimentée comme ça par un feu. Et donc suite à des recherches, à la science, on sait très bien qu'il y a des fissures dans la couche terrestre, même sous les océans, ainsi de suite, qui font qu'il y a du magma qui sort et qu'il y a des endroits où il y a donc ce magma qui sort de manière très intense, d'où le nom de Bahr al-Masjour. Et rien que ceci déjà, ça constitue déjà un fait scientifique qui a été cité il y a plus de 14 siècles dans le Coran. Et subhanallah, le Coran et les musulmans à travers l'histoire ont toujours été une référence dans la science. Et maintenant, le problème, c'est que une partie des musulmans, je dis bien une partie, au lieu d'étudier, d'aller loin dans les sciences et d'être à nouveau des lumières qui non seulement vont éclairer le monde des ténèbres et de l'ignorance et montrer aussi bon exemple, vous avez des gens maintenant qui remettent en cause des évidences. Ça, c'est vraiment un problème. Et en plus, c'est des gens qui ne sont pas qualifiés ni sur le plan scientifique, ni qui sont diplômés, ni quoi que ce soit. Donc ça, faites attention aussi à ceci. Je vais passer directement à quand il va parler du sujet du lever du soleil. سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا. Là, donc il cite un verset du Coran qui dit qu'il y a, comme il y a sept cieux, avec la terre c'est pareil, d'accord? Dans la terre il y a exactement aussi 7 couches comme ça qui représentent les 7 tabaqa, 7 étages. أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالله الذي أنزل القرآن هو الذي أحاط بما يوجد في داخل الأرض لأنه هو خالق الأرض سبحانه وتعالى. القضية الثانية أحبتي في الله قضية أن هذه الأرض لابد لن تستمر للأبد. كل العلماء يؤكدون أن الكون سيفنى سينتهي بكارثة مدمرة. كل علماء الفلك يؤكدون أن كوننا لن يستمر في التوسع للأبد، ولكن سيأتي يوم ستضطرب القوانين الفيزيائية وستحدث تغيرات تؤدي لانهيار كامل للكون، وهو نحن ما نقول عنه إنه نهاية العالم أو يوم القيامة. Donc il dit que les savants sont unanimes sur que cet univers va à une fin. Donc il y a un moment où il ne peut pas s'étendre de manière continuelle, donc il y a un moment où il va disparaître, d'accord? Et ceci, c'est ce que nous, dans l'islam, nous appelons le jour du jugement, le jour de la résurrection. طبعا هذه الأرض التي تدور الآن والشمس هنا تشرق من الشرق. طيب هل يمكن أن تشرق الشمس من مغربها؟ من الناحية العلمية أيها الأحبة هذا ممكن عندما تحدث. Donc comme je vais vous remontrer ici. Donc ici vous avez la Terre qui tourne sur elle-même et elle tourne donc aussi autour du Soleil. Et elle tourne de gauche à droite, d'accord, de l'ouest vers l'est. Donc le Soleil se lève à l'est. Est-ce que c'est possible que ça qui est le contraire? Donc ça veut dire qu'il y a sûrement une rotation. À mon avis, la seule solution, c'est qu'il y ait une rotation inverse. Une rotation inverse, soit par, comme il va le dire, un événement majeur qui se passe dans la Terre, soit par un déséquilibre total de l'équilibre de la Terre et des astres qui sont liés à la Terre. Allahu a'lam. Donc lui dit que c'est possible. Mais scientifiquement, ça peut se faire qu'à travers un chaos total sur la Terre. Donc avec un chaos total. Parce que pour que la Terre change son sens de rotation, il faudrait qu'elle ait une vitesse largement plus élevée que la vitesse actuelle qui est de 1140 km par heure. Donc voilà. العلمية أيها الأحبة هذا ممكن عندما تحدث تغيرات عنيفة في الكون سوف تضطرب حتى القوانين الفيزيائية. ما الذي يجعل القوانين الفيزيائية متوازنة؟ استقرار الكون. ولكن عندما يختل النظام في الكون ستحدث أشياء مرعبة لا نستطيع أن نتصورها. بالنسبة لنواة الأرض ليس لها أي علاقة بطلوع الشمس من مغربها أيها الأحبة. Donc là il est clair, catégorie sur le fait que le noyau qui tourne actuellement sur la Terre, qui s'arrête ou qui change son sens de rotation, n'a rien à voir avec le lever du soleil à l'est ou une possibilité que le soleil se lève à l'ouest, comme c'est dit dans des hadiths, à un moment donné. Ça n'a rien à voir. Donc le noyau de la Terre, il n'a rien à voir là-dedans. نواة الأرض موجودة مضى عليها
مليارات السنين، وهي تدور وتغير حركتها مرة باتجاه عقارب الساعة ومرة عكس عقارب الساعة. C'est connu que le noyau, comme il dit à travers l'histoire, des fois il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et des fois dans le sens tout simplement contraire. ولكن هذا ليس لدينا قياسات حاليا نستطيع أن نقول إنها تدور كذا دورة في دورة واحدة كل 70 سنة أو 100 سنة أو كذا، لا نستطيع، إلا أن الحقيقة المؤكدة أنها تدور. والحقيقة المؤكدة أنه ليس لها علاقة بطلوع الشمس من مغربها، لأن طلوع الشمس من مغربها أيها الأحبة يحتاج إما لتوقف حركة دوران الأرض أو لوجود حدث كوني عنيف يؤدي لأن تظهر الشمس من الغرب بدلا من أن تشرق من الشرق. وقد يكون هذا. Donc il dit voilà, c'est possible que si le soleil doit se lever à l'ouest, ça peut se faire que soit que la Terre elle arrête de tourner ou comme je dis elle tourne dans le sens inverse ou qu'il y ait un événement majeur qui se passe sur la Terre. الحدث الكوني موجود داخل الأرض، نحن لا نستطيع أن نتنبأ، ولكن نحن نؤمن بصدق كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولا فائدة من إنكار ذلك أحبتي في الله. ما الذي ستسمع؟ Donc lui dit on croit au hadith du prophète sallam et il n'y a pas d'intérêt à mécroire en ceci. Mais le fait aussi de considérer par exemple qu'un hadith a été dit sous la forme métaphorique, en employant le majaz, c'est pas remettre en cause aussi la parole du prophète alayhi sallam. Quand on dit que la dabba, c'est pas la dabba comme les gens se représentent, une bête qui est un agglomérat de plusieurs bêtes, c'est pas remettre en cause les hadiths du prophète alayhi sallam. Et c'est pareil pour d'autres hadiths. La majorité beaucoup de hadiths du prophète qui ont été dits dans l'eschatologie sont de l'ordre du majaz. C'est pour ça que l'imam Ibn Hazm, rahimahullah, qui est quand même un fervent opposant au majaz, qui est très littéraliste, considère qu'il est possible d'utiliser la métaphore uniquement dans l'eschatologie, concernant les signes de la fin des temps. Vous trouvez ça dans Al-Muhalla. Donc, c'est pour ça que je considère qu'il y a beaucoup de métaphores dans les signes de la fin des temps. Même dans les livres anciens, quand on lit les textes, comme je disais à plusieurs reprises, dans la Torah du prophète Daniel alayhi salam, qui parle de la fin des temps. Vous lisez aussi le livre, par exemple, de Jean, et beaucoup de livres comme ça, où vous trouvez, quand on parle d'eschatologie, ben c'est beaucoup lié à la métaphore. Wallahu a'lam. تستفيده إذا أنكرت أن الشمس ستطلع من مغربها. نحن لم نرى الشمس تطلع من مغربها، وربما لا نعيش حتى ندرك هذه اللحظة، لأن طلوع الشمس من مغربها في تلك اللحظة لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل، سينتهي كل شيء. والقيامة لا تقوم إلا على شرار الناس. نسأل الله عز وجل ألا نكون في تلك اللحظة، لأن القيامة تقوم على شرار الخلق. Donc il dit que de toute façon quand le soleil se lèvera à l'ouest, d'après son opinion à lui, ben c'est que la porte de la Taouba, donc du repentir est fermée, et que le jour de la résurrection ne se lève que sur les plus mauvaises créatures, comme c'est dit dans un hadith du prophète alayhi salam. Et je tiens à préciser, comme je vous l'ai dit, que dans la chronologie des signes majeurs, souvent le soleil est cité soit en premier parmi les grands signes majeurs, bien avant le Dajjal, bien avant la Dabba, bien avant Aïcha alayhi salam, bien avant Gog et Magog. Donc ça veut dire que, à mon avis, c'est pas un signe, un phénomène, un phénomène cosmique énorme qui va tout perturber, qui va tout chambouler comme on se l'imagine. J'en suis pas sûr. Je vous dis, il y a deux manières d'interpréter ceci, soit de la manière en se basant sur la métaphore, soit en considérant que c'est une haqiqa, que c'est une réalité, que c'est concret. Il n'y a pas 50 000 solutions. Ou soit ça peut être aussi un mix des deux. والقيامة لا تقوم وفي الأرض إنسان يقول الله الله. لذلك يوم القيامة يأتي بغتة ويأتي فجأة، وهناك علامات كثيرة جدا لم تحدث مثل الدجال والدابة ونزول المسيح عليه السلام إلى آخره من معارك وغير ذلك وأحداث نهاية العالم. خلاصة هذا اللقاء أحبتي في الله، أولا هذه النواة مهمة جدا لحياتنا باعتبارها تولد مجالا كهرطيسيا قويا جدا هو الأقوى بين كواكب المجموعة الشمسية. هذه النواة بفضل المجال المغناطيسي الذي تولده تحمينا من شر الرياح الشمسية القاتلة، تحمينا من شر الأشعة الكونية، وربما تحمينا من أشياء أخرى نحن لم نكتشفها بعد. Donc il se répète en disant voilà que le noyau est important, ce noyau qui donc crée un champ magnétique qui le protège des tempêtes solaires, des radiations cosmiques et beaucoup d'autres choses. هذه النواة لها دور أيضا في توجه الطيور الكائنات، لها دور في عمل البوصلة هذه عندما تضع إبرة مثلا تجد أنها تتوجه للشمال المغناطيسي. Elle joue aussi un rôle, comme il dit, lorsqu'on utilise une boussole pour se diriger, d'accord, parce que ça utilise le magnétisme. من الذي يوجهها؟ هذه النواة، لأنها هي التي
تولد مغناطيسية الأرض. وأخيرا أحبتي في الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم العلم النافع، ونتذكر دائما. Je vérifie quelque chose qui m'intéresse dans cette vidéo. Quand on vérifie sur Wikipédia concernant le noyau de la Terre, on se rend compte qu'il y a 6 couches, ils ne mettent pas de 7. Ils ne veulent pas mettre le 7 couches. Mais je suis sûr qu'ailleurs, si on étudie, on se rend compte qu'il y a 7 couches intérieures. Ou soit peut-être une 7e qui se forme par la suite. Mais subhanallah, ce qui m'a intéressé, c'est ce qu'il a dit sur le fer. Donc regardez, c'est la composition du noyau, le manteau, le noyau externe, interne. Donc 80% d'alliage de fer. Subhanallah. Donc ça veut dire qu'il est constitué essentiellement, on va dire, de fer. J'ai vu ailleurs 85% et 5% de nickel, donc ça dépend de ce que vous allez lire. D'accord, mais en général, la composition du noyau est composée essentiellement de fer. Et subhanallah, j'ai pas fait attention par rapport à Surat le fer, qui se trouve, donc est la 57e Surat. D'accord. Donc je pense que c'est pas un hasard. Et à chaque fois, ça revient des fois à un point où on se rend compte que des fois, même le numéro de la Surat joue aussi avec la composition même du fer sur le plan du tableau, vous savez, le tableau là, chimique, j'ai oublié le nom, et ça arrive souvent, je l'ai montré sur ma chaîne. Donc j'ai vérifié là par rapport au fer au niveau des isotopes, les neutrons, ainsi de suite. Donc il y a un lien, mais voilà, c'est pas assez pertinent pour citer ceci dans cette vidéo, en espérant que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, j'aime un partage. Et n'hésitez pas à réagir dans les commentaires avec respect, et tous les commentaires, on va dire, irrespectueux les personnes seront masquées, et c'est dommage. Je vous remercie pour votre écoute. Salam à tous.